Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. J'ai fait des recherches quand j'ai lu la question orale avec le débat de notre sœur, Madame Victorie Lessé. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un minerai que je ne connaissais pas, le Niobio. C'est un minerai rare. Mais qui ne se trouve pas dans notre nomenclature, nulle part. Nulle part. Que Madame la ministre nous dise si ce minerai est exploité ici chez nous, l'argent, le fonds qui provient de ce minerai-là, ça part où? Dans quelle caisse? Je pense que ce que vous pourriez faire avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de voir dans le programme qui a été adopté par le gouvernement, fait par le Parlement, de remettre la SCTP dans ses droits. Et j'insiste, si c'est la tête d'un individu qui dérange, ce que je me réserve en tant qu'homme d'État, mais en tout cas, si c'est ma tête qui dérange, faites-moi partie. 400 millions de dollars sur l'État congolais, et après évaluation, discussion avec le ministre de portefeuille, nous sommes attendus à ce que l'État puisse nous donner presque la moitié, donc 207 millions. Ceci nous permettra de résoudre les problèmes sociaux que connaissent nos agents et travailleurs, ainsi que la relance des outils de production. On n'a pas besoin de ministres pleurnichards ici, en République démocratique du Congo. On a besoin de ministres qui agissent. La piste de Ouarikal, j'ai suivi le reportage à Nefouga comme tout le monde. C'est pitoyable. C'est pitoyable parce que pour que cette société ait cette piste, il a fallu que l'État lui donne l'autorisation. Et l'autorisation a été donnée par la personne qui vous parle, via l'autorité de l'aviation civile, après son examen. Cette piste d'atterrissage n'est pas une propriété privée. Tous les avions peuvent atterrir moyennant l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Mais si on refuse à l'État, c'est-à-dire ses représentants, d'atterrir sur une piste en République démocratique du Congo, où sommes-nous? Dans une colonie américaine? C'est pas possible que vous, Congolais, hommes d'affaires, opérateurs économiques aux États-Unis d'Amérique, que vous construisiez une piste et vous refusez à l'État américain d'atterrir là-dessus pour pouvoir contrôler. Mais finalement, où sommes-nous? Nous sommes dans quel pays? Et les ministres viennent se plaindre, ne font rien. Non. Que fait le ministre de Transport? Honorable Président, j'ai quelques petites questions à poser et j'aimerais que quand Madame la ministre viendra, qu'elle m'amène des réponses et des réponses limpides, claires comme l'eau de roche. Honorable Président, toujours la société Alphamine. J'aimerais savoir quelles sont les sortes de minéraux exploités par cette société. Que Madame la ministre nous dise les minéraux exploités par cette société. Parce que j'ai fait des recherches quand j'ai lu la question orale avec le débat de notre sœur, Madame Victorie Lessé. J'ai fait des recherches et j'ai trouvé un minerai que je ne connaissais pas, le Niobio. C'est un minerai rare. Mais qui ne se trouve pas dans notre nomenclature, nulle part. Nulle part. Que Madame la ministre nous dise si ce minerai est exploité ici chez nous, l'argent, le fonds qui provient de ce minerai-là, ça part où? Dans quelle caisse? Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour la République et de fois au prix de leur vie. Beaucoup d'entre nous ont donné. J'ai des exemples ici dans cette salle. Je prendrai l'exemple de ma collègue Vicky Katou,
qui est allée comme PCA à l'Onatra. Elle n'était pas malade, elle n'était pas hypertendue. Elle est sortie de là hypertendue. C'est une partie de sa santé qui est partie. Chers collègues, l'article 12 de la Constitution et 62 de la Constitution nous renseignent. Personne n'est au-dessus de la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi. L'IGE, haut fonctionnaire, a un droit de réserve. La déontologie et l'éthique du fonctionnaire public de l'État. On ne peut pas se mettre à qualifier toute une chambre de voleur. Parce que vous avez géré, vous avez volé, vous êtes venu vous cacher ici. C'est pas normal. Comment on peut jeter de l'opprobre sur notre chambre et nous faisons comme si de rien n'était? Nous nous taisons. On ne parle pas d'un individu, on parle du Sénat. On parle du Sénat. La chambre de sagesse. La chambre de prestige. Pour certains d'entre nous, qui s'approchent de la fin de leur carrière politique, qui viennent donner le meilleur d'eux-mêmes. Pas pour qu'on nous jette de l'opprobre dessus. Nous n'acceptons pas cela. Alors, honorable Président, en vertu de l'article 32 de notre règlement intérieur, vous avez la charge de nous représenter partout. Il faudra, honorable Président, à défaut de faire venir le ministre des Finances ici, de qui le monsieur dépend, pour nous donner des explications, il faudra saisir le procureur général de la République. Ceci va de notre honneur. Nous n'accepterons pas cela en tant que sénateur, pas en tant qu'individu, en tant qu'institution. Les hommes passent, les institutions restent. Vous avez ce pouvoir, en vertu de l'article 32, si je ne me trompe pas, alinéa 17 et 23. Honorable Président, je suis choqué, frustré à l'intérieur de moi-même. Je ne l'accepterai pas parce que j'ai travaillé pour ce pays, j'ai enduré pour ce pays et je n'ai pas volé. Et il ne faut pas que ce monsieur se mette du jour au lendemain et commencer à qualifier les sénateurs de voleurs. Nous n'accepterons pas ça. Je dis et je vous remercie. Yambo ete bafungola likita lia bango lia ba ministre ba mambi ma pepo ba bikolo bia se lipinga lia ba ministre ba mambi to tangeli li yambe mina masolo na ministre mokambi gouvernement Clément Mwamba pene na bango Fidèle Zimu ministre bokumbi pe mambi ma pepo ya ekolo Congo. Premier ministre yambi biso bo tata adingaka yeba soki musala toye pona kosala soki eleki malamu na niveau ba expert toyebisi eke eleki malamu ayebisi biso que Brazzaville aza na makanisi ya kozwa siège ya académie oyo aviation civile et que azo compter sur biso et toyebisi pe ye que siège wana ezali mpona bana na biso bakoko na biso et étant donné que Brazzaville aza déjà na infrastructure biloko nyonso tu mpe azali prêt kotia yango na disposition ya sous-région problème ezali te tozokenda tout à l'heure tokopesa ye suite ya malamu suka alobi papa Denis Sassou Nguesso akosepela mingi soki topesi ye siège na Congo. Posa ya banso ezali ete elomei ekobimisa banganga mayele ba mambi mapepo ekela masasa ipi po bikolo bia se bifungwama omulongo na mambi mapepo. Epai esusu na mobembo mwa mosala awa na Congo Jean-Christophe Carré motalisi ya sika ya ebombelo mosolo ya mulongo obikolo Congo RDCP Centrafrique akomeli ministre moyangeli gouvernement Clément Mwamba o masolo basosolaki mambi mayebakalaka ba Congo bakokende kotalisa na likita likosalema na engumba Washington o États-Unis ya Amerika mokolo mwa zomi na mutoba sanza
tozali. Batalaki pe lisungili ebai Banque mondiale PFMI bakani kopesa na Congo po kita etombwama na kotalaka kwakoso ya mosolo eyingeli o ekulu. L'invitation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il a été demandé au directeur général de la SCTP et moi-même de venir aujourd'hui devant un certain nombre de membres du gouvernement pour poser le problème de la SCTP. Comme vous le savez, la SCTP détient une créance de 400 millions de dollars sur l'État congolais. Et après évaluation, discussion avec le ministre de portefeuille, nous sommes attendus à ce que l'État puisse nous donner presque la moitié, donc 207 millions. Ceci nous permettra de résoudre les problèmes sociaux que connaissent nos agents et travailleurs, ainsi que la relance des outils de production. Après examen de toutes ces situations, le Premier ministre ainsi que les membres du gouvernement ont décidé à ce que nous puissions revoir nos ambitions à la baisse, étant donné que la situation de notre trésorerie est difficile et que nous devrions privilégier la relance des activités de la société. Donc nous rentrons de nouveau avec le DG pour faire un autre travail que nous allons présenter à la commission ECOFIR du gouvernement dans les jours qui viennent. Et voilà, ce sera au gouvernement d'en décider. Nous disons aux agents que le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris ce problème à bras le corps. Et étant un ancien manager de la SNCC, il connaît très bien la situation de toutes nos entreprises publiques et qui s'est investi pour que nous puissions avoir un dénouement heureux. Donc les agents doivent avoir l'espoir qui peut-être demain sera le meilleur pour notre entreprise, surtout dans la relance de ces activités en renouvelant les outils de production. Quand nous avons pris les fonctions, nous leur avons demandé de nous accorder une année. C'était un deal entre les banques syndicales et les mandataires. Ils ont respecté leurs engagements. Et c'est d'ailleurs cela qui a fait que la direction générale et le conseil d'administration fassent le nécessaire pour convaincre le gouvernement passé afin de payer les créances de la SCTP. Son Excellence, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile. Le DG est là. Il sait quelles sont les gymnastiques que nous allons faire ensemble. On a fait des réunions. À la primature, on est resté plus de 2 heures. Il y avait autant de ministres. Lui-même, avec son DGA, on commençait par après, au niveau des finances, budget, ainsi de suite. Ce n'était pas du tout évident. Mais, par la grâce de Dieu, nous y sommes arrivés. Ce que je ne comprends pas, c'est que c'est une société commerciale. Nous avons souscrit à l'OADA. Et la Constitution est claire en la matière. L'article 214. Les traités et les accords ont une primauté sur nos lois. C'est une société commerciale. Pourquoi l'État, si bien propriétaire, doit bloquer sa propre société? Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Si c'est la tête de certains dirigeants qui font que l'État ne puisse pas libérer les dus des entreprises, en tout cas si c'est ma tête, l'État peut me faire partir. Je n'accepterai pas que les gens qui ont travaillé toute leur vie dans une société meurent par la faim, croupissent dans la misère, étant donné que leurs droits sont là. C'est inhumain. C'est inhumain. En tout cas, si c'est ma tête, c'est la tête de Makila qui fait que les 207 millions ne puissent pas venir pour booster la société de l'État et remettre, ne serait-ce que les retraités dans leurs droits, je suis prêt à partir. Je le dis devant la caméra.
Je ne comprends pas. Moi, je suis chrétien. On fait de la politique, il faut avoir un cœur. Je ne peux pas accepter venir dans une société où les gens ont leurs droits et on leur prive leurs droits. C'est pas normal. J'ai commencé par remercier les syndicalistes, mais il y a un bémol dans ce que le président a dit. Dire que ça fait une année qu'ils ne sont pas payés, non. Parce que le commun de mortels ne va pas comprendre ça. Ils sont payés, mais comme les affaires de l'État, c'est la continuité. C'est-à-dire, nous sommes venus à la prise de nos fonctions, il y a eu 33 mois d'arriérés pour les gens actifs et 46 mois pour les retraités. Donc, pour l'ONATRA, la SCTP, vous payez aujourd'hui ce mois ici, vous ne le payez pas pour eux, vous êtes en train de régulariser le mois d'arriérés. Il faut que le commun des mortels puisse comprendre ça. Sinon, les gens ne vont pas comprendre. Il faut le dire que la direction générale a fourni quand même beaucoup d'efforts. Au lieu d'augmenter les arriérés, je crois que nous sommes restés en statu quo parce qu'il n'y a pas moyen. Si nous avions cet argent, aussi la direction générale avait ce moyen pour pouvoir booster le port, parce que commander un portique de quai, c'est moins de 2-3 mois. Si nous avons aujourd'hui 2 portiques de quai à Matadi, on améliore le rendement. Les amateurs ne veulent pas venir rester 4-5 jours au port. Quand ils viennent, tout au plus 48 heures, ils doivent partir. L'espace, on en a. Les dépôts, nous en avons. Nous allons les décharger rapidement, ils vont partir. On ne parlera même pas de ports illégaux. Ils vont venir d'eux-mêmes. Ils vont venir d'eux-mêmes si nous avons tout ce qu'il faut au niveau du port. Ces ports-là vont mourir de leur propre mort, permettez-moi l'expression, si nous équipons comme il se doit notre port. Parlons des grèves, mes chers syndicalistes. Regardons-nous dans les yeux. La SNCC a eu des locomotives, a eu des wagons, mais c'est à cause des grèves que les millions ont acheté des véhicules et que les locomotives ne peuvent plus fonctionner parce qu'à chaque fois, il y a la grève. Il y a la grève. Alors ils se disent, bon, trouvons une autre solution. Tout ce que le gouvernement et la Banque mondiale ont investi au niveau de la SNCC, je vous le dis en connaissance des causes, ancien ministre des Transports. Nous sommes allés plusieurs fois pour négocier avec les miniers afin qu'ils reprennent le rail. Ils ont dit non, on va reprendre aujourd'hui, demain c'est la grève. On reprend aujourd'hui, demain c'est la grève. Ce n'est pas une bonne chose. La table de négociation, vous êtes venus parler avec celle à qui l'État a donné la responsabilité de piloter, pas ces entreprises, mais ces sociétés commerciales. Parce que là aussi, il y a un bémol. Nous ne sommes pas dans une entreprise, nous sommes dans une société commerciale. Et une société commerciale a ses règles. Une société commerciale a ses règles. Donc, il ne faut pas vous lancer. Nous sommes là, c'est la concurrence. Vous faites une grève, vous donnez la porte ouverte à des ports illégaux. Ne faites pas ça. Venez taper sur la porte de Madame la ministre, matin, midi, soir. C'est elle. La clé de vos problèmes, c'est elle. Pas une autre porte. N'allez pas dans des bureaux, ne vous éparpillez pas. Venez chez elle. Vous trouverez des solutions. Aller en grève n'est pas une solution. Vous allez donner encore, mettre de l'eau dans le moulin de tous ces ports illégaux. Ne faites pas ça, faites pas ça. Les quelques bateaux qui viennent vers nous, mais vont prendre d'autres directions. Vous pensez qu'un bateau qui quitte, je ne sais pas, Hambourg ou Anvers, qui arrive en Côte-Noire pour accoster à Kinshasa, vous êtes en grève. Ce bateau va refuser d'accoster chez les Diens. Il va venir chez les Diens. Il vient une fois, 2 fois, c'est fini. Même si vous levez la grève, les bateaux ne viendront plus. Ne faites pas ça. Vous avez bien fait de venir voir Madame la ministre.
Vous avez très bien fait, je vous en félicite. Mais en tout cas, je vous conseille de ne pas faire la grève. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Vous êtes à 2 doigts de réussir. Et je sais, je connais Madame la ministre. Je sais comment elle est. Elle va mettre en œuvre toute sa connaissance, toutes ses relations, toute son expertise pour qu'enfin l'État puisse donner le OK. Il ne reste qu'un OK. Parce que vous l'avez souligné, le président de la délégation syndicale, que le Premier ministre a mis dans son programme. Mais ils doivent défendre les 100 jours. Ils vont les défendre comment? Comment ils vont le faire? Quel bilan ils vont présenter? Un gouvernement de warriors au peuple congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si une société, parce que notre GECAMIN à l'ouest, c'est la SCTP. S'ils n'arrivent pas à faire marcher la SCTP, quel bilan vont-ils présenter? Je ne vais pas aller trop loin parce que le DG, le DGA et même le président a tout dit. Et je vais simplement vous dire ceci, Madame la ministre, son Excellence, ministre d'État. Vous savez, à la SCTP, ce n'est pas les ordres. Moi qui vous parle, j'ai autorisé 30 millions de dollars à un mandataire de la SCTP pour relancer l'entreprise. Et il n'a rien fait. Je l'ai fait avec l'autorisation de notre Premier ministre. Et on l'a autorisé avec le ministre des Finances. Malheureusement, c'était à la veille des élections. Mais j'étais quand même content qu'on puisse reprendre cette affaire au niveau des parquets, ainsi de suite. Rien n'a été fait. Pour nous, c'était un moyen de relancer l'entreprise. Nous avons élargi l'assiette de la RLT, redevance logistique terrestre. Parce qu'avant, à Loufou, il n'y en avait pas, ainsi de suite. On a élargi. Tout ça pour chercher des moyens à la SCTP. Mais ça ne suffit pas parce que c'est une grosse machine. C'est une grosse machine qui demande beaucoup de moyens. D'abord pour remettre les outils de travail. Et on ne vous a pas donné le chiffre. J'aime parler de chiffres. Plus de 11 000 retraités, 11 000, qui sont payés tous les mois, mais qui doivent être versés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Admettons qu'aujourd'hui, nous les versons à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous pensez qu'on ne sera pas capable de commencer à payer les arriérés? On sera capable. Je ne pense pas qu'en changeant de personnes, on va résoudre le problème de la SCTP. Non. Je pense que l'État doit savoir que c'est sa société et surtout que la société ne lui demande pas de mettre des moyens à sa disposition. La société ne demande que ses propres moyens que détient l'État. C'est tout que la société a trouvé un moyen détourné pour pouvoir rentrer dans ses droits. Je pense que ce que vous pourriez faire avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est de voir dans le programme qui a été adopté par le gouvernement, fait par le Parlement, de remettre la SCTP dans ses droits. Et j'insiste, si c'est la tête d'un individu qui dérange ce que je me réserve en tant qu'homme d'État, mais en tout cas, si c'est ma tête qui dérange, faites-moi partie. Je dis, je vous remercie.